Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 35 ans et je vis à Paris. Au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé comme responsable des opérations seniors pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Mon travail m'a appris la patience, l'attention aux détails et l'importance de la documentation. Je n'aurais jamais imaginé que ces compétences me sauveraient de la plus grande erreur de ma vie. 3 heures avant mon mariage, j'étais censé être l'homme le plus heureux du monde. Le lieu était prêt. Les invités arrivaient et tout semblait parfait. Anaïs Dubois, ma fiancée depuis 2 ans, était au salon avec ses demoiselles d'honneur. J'étais à notre appartement avec 2 amis proches, Julien et Marc. Nous étions revenus chercher les vœux manuscrits dans notre chambre. Anaïs avait choisi un papier spécial de couleur crème avec une texture subtile pour eux. Les gars attendaient dans le salon pendant que je montais à l'étage. En passant devant notre bureau, j'ai remarqué que l'ordinateur était encore allumé. Je suis méthodique pour éteindre les choses. Gaspillage d'électricité. Gaspillage d'argent. Je suis entré pour l'éteindre. C'est là que je l'ai vu. Le compte de messagerie était ouvert. Le compte d'Anaïs. Je ne fouinais pas. L'écran était juste là, impossible à manquer. Un fil de conversation était affiché. Des messages entre elle et quelqu'un nommé David. L'intégralité de l'échange était visible sans défilement. Le volet d'aperçu affichait les derniers messages. Mes yeux ont attrapé des phrases qui m'ont fait tomber l'estomac. Puis j'ai vu la pièce jointe, une photo, eux deux ensemble souriants. De son dernier voyage d'affaires à Lyon il y a 3 semaines. Si vous aimez les histoires de vengeance de sang-froid et de rebondissements captivants, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Il y a de nouvelles histoires inédites ici chaque jour, chacune plus intense que la précédente. Je n'ai pas fait défiler. Je n'ai pas cliqué sur d'autres emails. Ce qui était affiché sur cet écran unique était suffisant. Les messages étaient clairs. Anaïs disait à ce type, David, qu'elle n'avait aucune intention de me quitter. C'était juste une aventure qui se terminerait après le mariage. Elle l'a écrit clairement, presque avec désinvolture, une fois mariés, nous devrons calmer les choses pendant un certain temps. Camille est un bon gars, stable. C'était amusant, mais je dois me concentrer sur la construction de mon avenir. Construire son avenir avec moi tout en couchant avec quelqu'un d'autre. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes. Mes mains étaient fermes. Dans mon travail, la panique ne mène nulle part. La pensée claire, la documentation et la stratégie comptent le plus. J'ai regardé l'imprimante sur le bureau. Elle était connectée, prête à fonctionner. J'ai cliqué sur imprimer et sur exactement ce qui était visible, le fil de conversation avec les en-têtes, les eurodatages, les adresses de l'expéditeur et du destinataire. Puis j'ai imprimé la photo. Les deux sont sortis nets et clairs. J'ai plié les papiers soigneusement, les ai glissés dans 2 enveloppes en carton et je suis descendu. Julien et Marc vérifiaient leur téléphone. Je leur ai fait signe de me suivre dans la cuisine. Nous avons un problème, ai-je dit doucement. Ils ont levé les yeux, confus. Je leur ai tendu les enveloppes. Ne les ouvrez pas maintenant. Pendant la cérémonie, quand je vous ferai signe, distribuez-les aux invités discrètement. Une enveloppe pour chaque côté de l'allée. Julien fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe, mec? Fais-moi confiance, ai-je dit. Faites-le juste après que j'ai dit ce que j'ai à dire à l'hôtel. Ils ont échangé des regards. 15 ans d'amitié. Ils ont hoché la tête. Oui, on te couvre, a dit Julien. J'ai pris les vœux dans la chambre. Il me semblait insignifiant maintenant, juste des mots sur du papier cher. Nous sommes partis et nous nous sommes dirigés vers le lieu. Le trajet a duré 20 minutes. Je n'ai pas dit grand-chose. La cérémonie était prévue pour 16 heures. Le lieu était un magnifique bâtiment historique du centre-ville, avec des murs en briques apparentés de haut plafond. Environ 120 invités ont rempli les sièges. Je me tenais à l'hôtel dans mon smoking, attendant. La musique a commencé. Anaïs est apparue au bout de l'allée, magnifique dans sa robe blanche. Tout le monde s'est levé. Elle a marché vers moi avec ce sourire confiant dont j'étais tombé amoureux il y a 2 ans. Quand elle m'a atteint, elle a tendu son bouquet à sa demoiselle d'honneur et a pris mes mains. Ses yeux étaient brillants, excités. L'officiant a commencé la cérémonie. Finalement, nous sommes arrivés aux vœux. Anaïs a commencé. Elle a parlé magnifiquement de notre avenir, de confiance et de loyauté,
de la chance qu'elle avait de m'avoir trouvé. Chaque mot était un couteau. Quand elle a fini, les gens se sont essuyés les yeux. C'était une performance parfaite. Puis ce fut mon tour. J'ai regardé Anaïs. Ses yeux étaient impatients, attendant que j'égale son éloquence. La pièce était silencieuse à l'exception du reniflement occasionnel des invités émus. Anaïs, ai-je commencé, ma voix ferme. Quand nous avons commencé ce voyage ensemble, je croyais que nous partagions les mêmes valeurs. Honnêteté, loyauté, respect. Ce sont les fondements de tout véritable partenariat. Elle a souri, me serrant les mains. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mais j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui, ai-je poursuivi. J'ai appris que tout le monde ne pense pas ce qu'il dit. Tout le monde n'honore pas ses engagements. Et parfois, la personne qui se tient juste devant vous n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. Son sourire affaiblit. La confusion a traversé son visage. Alors, quand vous me demandez si je vous prends pour ma légitime épouse, ma réponse est non. Je ne le fais pas. La pièce a éclaté en halètements. La bouche d'Anaïs est tombée. Quoi, a-t-elle murmuré. Camille, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'aurais dû faire au moment où j'ai découvert la vérité, ai-je dit calmement. J'ai trouvé votre compte de messagerie ouvert cet après-midi. La conversation avec David, les photos de Lyon, les messages où vous avez explicitement déclaré que vous aviez l'intention de continuer à le voir et que cela se terminerait après notre mariage où vous m'avez appelé stable, et avez dit que vous deviez vous concentrer sur la construction de votre avenir avec mes ressources. Son visage est devenu pâle. Je n'ai pas cherché ça, Anaïs. C'était là, sur l'écran, et j'ai tout documenté. J'ai relâché ses mains et j'ai fait un signe de tête à Julien et Marc. Ils se sont levés et ont commencé à se déplacer dans la foule, distribuant les enveloppes. Les invités les ont ouvertes, d'abord confus, puis choqués. Le bruissement du papier a rempli l'espace, puis le silence. Un silence de mort. Non, a dit Anaïs, sa voix montant. Non, ce n'est pas ça. Vous le sortez de son contexte. Camille, s'il vous plaît. Les en-têtes des emails indiquent la date et l'heure, ai-je dit, m'adressant à la foule. Il y a 3 semaines, lors de sa supposée conférence d'affaires à Lyon. Les horodatages ne mentent pas, la photo non plus. Je me suis tourné vers l'officiant. Je vous présente mes excuses pour vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui. Il n'y aura pas de mariage. Puis je me suis adressé aux invités. Je suis désolé que vous soyez venus de si loin. La réception est payée, alors s'il vous plaît, restez et profitez de la nourriture et des boissons, mais je ne me joindrai pas à vous. Anaïs m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas m'humilier comme ça devant tout le monde. Je l'ai regardé directement. Je peux, et je l'ai fait. Tu as fait tes choix, Anaïs. Tu as tout risqué pour une aventure que tu avais l'intention de me cacher pendant tout notre mariage. Je m'assure simplement que tout le monde sache qui tu es vraiment avant de me lier légalement à toi. Sa mère s'est précipitée en avant, le visage rouge de colère. Comment oses-tu embarrasser ma fille comme ça? Ce n'est pas moi qui devrais être embarrassé, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas moi qui ai trompé. J'ai trouvé des preuves d'infidélité quelques heures avant de prendre un engagement à vie. Qu'auriez-vous voulu que je fasse? Faire semblant de ne pas l'avoir vu? Les preuves étaient entre les mains de tout le monde. Il n'y avait pas de place pour le déni. Ma propre mère s'est approchée de moi. Camille, tu vas bien? Je vais bien, maman, ai-je dit. Je dois aller m'occuper de certaines choses. Peux-tu et papa gérer les explications ici? Elle m'a serré l'épaule. Bien sûr, fais ce que tu as à faire. J'ai descendu l'allée en passant devant les invités stupéfaits. Certains ont tendu la main pour me tapoter le dos. D'autres se sont contentés de fixer. Julien et Marc sont tombés à mes côtés et ont marché à mes côtés alors que nous sortions. Dehors, l'air de septembre était frais et rafraîchissant. Il n'était que 16h30. Cela devait être le début de ma vie conjugale. Au lieu de cela, c'était la fin d'une relation dans laquelle j'avais investi 2 ans. C'était intense, a dit Julien alors que nous atteignions ma voiture. Tu vas bien? Oui, ai-je répondu. Merci de m'avoir soutenu. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé directement au bureau de mon avocat. Je l'avais appelé en allant au lieu. Il m'attendait. Maître Dubois avait géré mon contrat de mariage 6 mois auparavant. Anaïs n'avait pas été ravie de le signer,
mais j'avais insisté. Maintenant, j'étais reconnaissant. Maître Dubois m'a rencontré dans son bureau. Camille, j'ai eu votre message. J'ai sorti votre dossier. Bien, ai-je dit. J'ai besoin de savoir exactement quelles mesures prendre pour me protéger légalement. Il a hoché la tête. D'abord, la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas marié, il n'y a donc pas de divorce à demander. Le permis de mariage est nul puisque la cérémonie n'a pas été achevée. Vous devrez notifier le bureau d'état civil lundi matin, mais vous êtes tiré d'affaire. Qu'en est-il des biens communs? Vous n'avez pas de compte conjoint ni de biens partagés. L'appartement est à votre nom uniquement. Est-ce toujours exact? Oui. Elle a emménagé il y a 1 an, mais rien n'est à nos 2 noms. Parfait. Je vous recommande de changer vos serrures immédiatement. Si elle a des clés, vous ne voulez pas de surprise. J'ai hoché la tête, l'ayant déjà prévu. La documentation que vous avez recueillie aujourd'hui est votre police d'assurance si elle essaie de réclamer quoi que ce soit ou de créer des problèmes. Nous avons passé en revue d'autres détails. Annulation des abonnements partagés, la retirer en tant que bénéficiaire de mes polices d'assurance. Au moment où j'ai quitté le bureau de Maître Dubois à 18 h, j'avais un plan d'action clair. Je me suis rendu dans une quincaillerie et j'ai acheté de nouvelles serrures pour mon appartement. Puis je suis passé chez mes parents. Mon père m'a pris dans ses bras. Je suis fier de toi, mon fils. Il fallait du courage. Nous nous sommes assis et ils m'ont raconté ce qui s'était passé après mon départ. Anaïs avait fui le lieu avec ses demoiselles d'honneur et sa mère. La plupart des invités étaient restés pour la réception et le consensus général était que j'avais fait ce qu'il fallait. Ma mère m'a apporté du thé. Ton oncle Jean a dit que tu l'avais géré avec plus de dignité que la plupart des gens n'auraient pu le faire. J'ai souri légèrement. L'épreuve était plus dévastatrice que tout ce que j'aurais pu dire ou faire. Que se passe-t-il maintenant? A demandé mon père. Je sécurise mon appartement. J'annule la lune de miel et je vais de l'avant. J'ai dit que le complexe de la Côte d'Azur devrait me rembourser la majeure partie. Le lieu était payé en totalité, non remboursable, mais c'est un petit prix pour éviter une plus grande erreur. J'ai passé la nuit chez mes parents. Le dimanche matin, je suis retourné à mon appartement avec mon père et Julien. Nous avons changé toutes les serrures. Pendant que nous travaillions, mon téléphone a vibré constamment. Message d'Anaïs, de sa mère, de ses amis. Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux. Les quelques-uns que j'ai aperçus allaient des excuses aux accusations en passant par les menaces d'action en justice. J'ai transmis les menaces à Maître Dubois. Il a répondu, réaction de panique standard. Elle n'a aucune base légale. Le lundi matin, j'étais de retour au travail. Ma patronne, Madame Dubois, m'a appelé dans son bureau. Camille, j'ai entendu ce qui s'est passé ce week-end, a-t-elle dit. Comment vous en sortez-vous? Je vais bien, ai-je répondu. Prêt à me concentrer sur le travail? Elle m'a étudié. Si vous avez besoin de temps libre, nous pouvons l'organiser. Honnêtement, rester occupé est mieux pour moi en ce moment. Elle a hoché la tête. Compris. Mais pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Mieux vaut le découvrir avant le mariage qu'après. Le travail était une distraction bienvenue. Nous avions un projet majeur de coordination d'expédition pour un client à Bordeaux. Mes collègues étaient solidaires mais pas intrusifs. La semaine suivante, la mère d'Anaïs a appelé. Camille, nous devons parler, a-t-elle dit à propos de donner une autre chance à Anaïs. J'ai gardé ma voix égale. J'ai trouvé des preuves d'infidélité continue quelques heures avant notre mariage. Elle n'était pas désolée de l'avoir fait. Elle était désolée d'avoir été prise. Il y a une différence. Elle est dévastée. C'est une conséquence de ses choix, pas des miens. Vous êtes cruel. Non, madame. Je suis rationnel. Votre fille a trahi ma confiance de la pire façon possible. Je me suis simplement assuré que tout le monde connaisse la vérité avant de m'engager légalement envers quelqu'un qui ne me respectait pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Quelques jours plus tard, j'ai contacté Anaïs directement par email. Court et professionnel. Vous avez jusqu'au samedi 5 octobre pour récupérer vos affaires de l'appartement. J'aurai 2 témoins présents. Fenêtre de 3 heures. Apportez des cartons et de l'aide. Répondez avec votre heure préférée entre 10 h et 17 h. Elle a répondu en 1 heure.
Samedi à 14 heures. J'apporterai mon frère. Son frère Mathieu était assez décent. J'ai confirmé l'heure et j'ai mis Maître Dubois en copie du fil de discussion. Ce vendredi-là, j'ai reçu un message sur LinkedIn de quelqu'un nommé David Leclerc. La photo de profil correspondait au gars de la photo. J'ai refusé et les bloqué. Quoi qu'il veuille dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. Le samedi est arrivé. J'avais demandé à Julien et à mon père d'être les témoins. Les affaires d'Anaïs étaient principalement dans le placard de la chambre et la salle de bain. J'avais emballé quelques articles qui étaient clairement les siens et j'avais tout organisé près de la porte d'entrée. À exactement 14 heures, la sonnette a retenti. Anaïs est arrivée avec Mathieu et un autre gars. Mathieu m'a fait un signe de tête, son expression soigneusement neutre. « Merci d'être raisonnable à ce sujet », a-t-il dit doucement. « Bien sûr », ai-je répondu. Anaïs ne voulait pas me regarder. Ses yeux étaient gonflés, son visage tiré. Ils ont travaillé efficacement, emballant ses affaires. L'atmosphère était tendue, mais professionnelle. Après environ 90 minutes, ils avaient tout chargé dans le camion de Mathieu. Anaïs se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant ses clés. Elle les a posées sur la table d'entrée. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » Je l'ai regardé directement. « Tu voulais tout ça jusqu'à ce que tu sois prise. C'est la différence. Tu n'étais pas désolée de me trahir. Tu étais désolée que je le découvre. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Ce n'est pas juste. Ce que tu m'as fait non plus. Mais nous devons tous les deux vivre avec nos choix maintenant. Au revoir, Anaïs. » Mathieu lui a doucement touché l'épaule, la dirigeant vers l'ascenseur. Mon père a fermé la porte derrière eux. « Bien géré », a-t-il dit. Dans les semaines qui ont suivi, la vie est progressivement revenue à une nouvelle normalité. J'ai annulé la lune de miel, récupérant environ 70% de ce que j'avais payé. Le traiteur avait une clause d'annulation qui remboursait la moitié. Au total, j'avais perdu environ 8 000 €, ce qui piquait, mais n'était pas catastrophique. Je gagnais 115 000 € par an. Je m'en remettrai. Le travail est resté stable en octobre et en novembre. J'ai pris des projets supplémentaires, en partie pour rester occupé, et en partie pour bien me positionner pour le cycle d'évaluation annuel. Madame Dubois l'a remarqué et a commenté favorablement. J'ai également recommencé à courir, 5 km chaque matin avant le travail. Cela me vidait la tête et me donnait de l'énergie. Mes amis se sont ralliés à moi. Julien m'a invité à un match de rugby fin octobre. Nous avons pris des bières après, parlant de sport, de travail, de potins, de projets pour les vacances. Ça faisait du bien d'exister sans drame. « Tu as l'air d'aller bien », a dit Julien. « Oui », ai-je répondu. Honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Début novembre, j'ai rencontré une ancienne collègue d'Anaïs dans un café du centre-ville. « Sophie, Camille, bonjour », a-t-elle dit. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, merci. Écoute, je voulais juste dire que je pensais que ce que tu as fait a demandé beaucoup de courage. Tu t'es assuré que la vérité éclate. J'apprécie ça. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de me protéger et de m'assurer que tout le monde comprenne pourquoi je ne pouvais pas continuer. » Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je pense que la plupart des gens ont compris ça. Elle a fait une pause. Après que la nouvelle se soit répandue, quelques-uns d'entre nous qui travaillaient avec elle n'ont pas été entièrement surpris. Il y avait toujours de petites incohérences dans ses récits de voyage d'affaires. Ces mots ont validé quelque chose que j'avais soupçonné. Les signes avaient probablement été là depuis le début. Alors que novembre se transformait en décembre, j'avais trouvé une routine confortable. Travail, exercice, temps avec mes amis et ma famille. J'avais même commencé à sortir de manière décontractée. Rien de sérieux, juste un café ou un dîner. C'était étrange au début, mais aussi libérateur. Noël a été calme, mais agréable. Je l'ai passé avec mes parents et ma jeune sœur qui est venue de Lille. Ma sœur m'a pris à part à un moment donné. « Tu as l'air heureux », a-t-elle observé. « Plus heureux même qu'avant le mariage. »« Je crois que oui », ai-je admis. « Il s'avère que retirer les personnes toxiques de votre vie fait des merveilles pour votre santé mentale. » Elle a ri. Qui l'eût cru ? La nouvelle année a apporté des changements au travail.
Madame Dubois a annoncé sa retraite en janvier, effective fin mars. L'entreprise a commencé à chercher son remplaçant, et j'ai été encouragé à postuler. J'étais dans l'organisation depuis 10 ans, j'avais gravi les échelons de coordinateur logistique à responsable des opérations seniors et j'avais de solides antécédents. Pourquoi pas? Le processus d'entretien était rigoureux. 3 tours, y compris une présentation à l'équipe de direction. Début mars, j'ai reçu l'appel. J'avais été sélectionné comme nouveau directeur des opérations à compter du 1er avril. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire à 145 000 € par an, plus des primes de performance. Mon père m'a emmené dîner pour fêter ça. C'est ce qui arrive quand on se concentre sur ce qui compte, a-t-il dit, levant son verre. Tu as construit quelque chose de réel au lieu de courir après les distractions. Il avait raison. Les 6 derniers mois m'avaient appris la valeur de la clarté et des priorités. J'avais éliminé le bruit, le drame, la relation qui me vidait sans que je ne m'en rende pleinement compte. Fin mars, j'ai appris qu'Anaïs avait quitté Paris, déménagé à Lyon pour un nouveau départ. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Aucune satisfaction, aucune tristesse, juste de l'indifférence. Elle faisait partie d'un passé que j'avais dépassé. Avril a apporté un temps plus doux et mon nouveau rôle. La transition s'est déroulée sans problème. Ma première initiative majeure a été de rationaliser nos relations avec les fournisseurs, en consolidant les contrats pour réduire les coûts sans sacrifier la qualité. En juin, nous avions réduit les dépenses opérationnelles de 12% tout en améliorant les délais de livraison. J'ai également commencé à encadrer le personnel subalterne. 2 jeunes managers ont montré un réel potentiel. Je me suis fait un devoir de leur donner des opportunités de diriger des projets et de présenter aux clients. Les voir grandir me rappelait ma propre trajectoire. Les week-ends d'été étaient consacrés à la randonnée dans les Alpes avec des amis, à assister à des matchs de foot et à quelques rendez-vous. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant en juillet, une enseignante nommée Claire, qui partageait mon amour de la randonnée et de la bière artisanale. Nous sommes sortis quelques fois, mais nous avons finalement décidé que nous étions mieux en amis. Pas de drame, pas de rancune, juste 2 adultes qui communiquent honnêtement. En août, Julien s'est fiancé à sa petite amie de longue date, Caroline. Lors de la fête de fiançailles, Julien m'a pris à part. Je sais que cela peut être étrange étant donné tout ce qui s'est passé avec toi et Anaïs, a-t-il dit. Mais j'aimerais que tu sois mon témoin. Je serais honoré, ai-je répondu sans hésitation. Ta relation avec Caroline n'a rien à voir avec ce que j'ai eu avec Anaïs. Vous 2 communiquez réellement. Vous vous respectez mutuellement. C'est ce qui compte. À l'approche de l'automne, j'ai réfléchi à où j'en étais il y a 1 an. Septembre 2024. J'étais à quelques semaines d'épouser quelqu'un qui ne me valorisait pas. J'étais tellement concentré sur le mariage que j'avais manqué les signes. Ou peut-être qu'il n'y avait pas eu de signes évidents jusqu'à ce moment au bureau où j'ai vu la vérité affichée sur un écran d'ordinateur. Quoi qu'il en soit, trouver ces emails avait été la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. C'était brutal et douloureux, oui, mais c'était aussi clarifiant. Cela m'a forcé à faire un choix en temps réel avec des informations parfaites, et j'avais fait le bon. La nature publique de la révélation avait été nécessaire. Si j'avais simplement annulé le mariage en privé, Anaïs aurait contrôlé le récit. Elle se serait dépeinte comme la victime. Les invités auraient sympathisé avec elle, et j'aurais dû faire face à des questions et à des jugements pendant des mois. Au lieu de cela, j'avais présenté des faits, des en-têtes de mai, des horodatage, des photographies, des preuves objectives qui ne nécessitaient aucune interprétation. Les gens pouvaient tirer leurs propres conclusions. Certains ont pensé que j'étais dur. La plupart ont pensé que j'étais justifié. Mais tout le monde a compris pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Je ne l'ai pas regretté une seconde. En septembre 2025, exactement 1 an après le quasi-mariage, je me suis offert un dîner dans un bon restaurant du centre-ville, le River Café, surplombant la Seine. J'ai commandé une côte de bœuf et un verre de bon vin rouge. Je me suis assis seul, profitant du repas et de la vue, me sentant complètement en paix, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma sœur. Joyeux anniversaire de la meilleure décision que tu aies jamais prise. J'ai souri et j'ai répondu, merci. Je le fais comme il se doit. En terminant mon repas, j'ai pensé aux leçons que j'avais apprises. Faites confiance à votre instinct. Protégez-vous légalement. Documentez tout. Ne laissez pas l'émotion l'emporter sur la logique.
valorisez-vous suffisamment pour vous éloigner des personnes qui ne vous respectent pas. Et lorsque vous découvrez la vérité, agissez de manière décisive, même si c'est inconfortable. J'avais construit une belle vie au cours de l'année qui a suivi ce jour de septembre. Une meilleure carrière, des amitiés plus solides, des priorités plus claires. J'ai un peu fréquenté, un peu voyagé, investi en moi-même. J'étais ouvert à trouver un véritable partenaire à terme, quelqu'un qui partage mes valeurs et qui traite les relations avec le sérieux qu'elles méritent. Mais je n'étais pas pressé. J'étais content tel que j'étais. Le serveur a apporté l'addition. J'ai payé, laissé un pourboire généreux et suis sorti dans la fraîche soirée de septembre. Les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière, et l'air sentait l'automne, vif et plein de possibilités. 3 heures avant mon mariage, j'avais trouvé la preuve que la femme que j'étais sur le point d'épouser me trahissait. À ce moment-là, j'aurais pu l'ignorer, la rationaliser ou la confronter en privé. Au lieu de cela, j'avais choisi d'agir avec clarté et détermination. J'ai documenté la vérité, annulé le mariage publiquement et me suis protégé légalement. Les gens ont appelé ça de la vengeance. J'ai appelé ça du respect de soi. Les conséquences avaient été désordonnées et inconfortables, mais cela avait aussi été libérateur. J'avais retiré une personne toxique de ma vie avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. J'avais montré à tout le monde, y compris à moi-même, que je valorisais l'intégrité plus que la commodité. 1 an plus tard, je n'avais aucun regret. Anaïs était quelque part à Lyon, vivant sa vie. J'étais à Paris, vivant la mienne. Nous avions tous les deux tourné la page, mais j'avais tourné la page avec ma dignité intacte. C'est ça, la vengeance ou la justice, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand c'est bien fait, il ne s'agit pas de blesser l'autre personne. Il s'agit de se protéger et de s'assurer que la vérité soit connue. Il s'agit de s'assurer que lorsque vous partez proprement. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, à mon appartement. Les serrures avaient été changées depuis longtemps, et toute trace d'Anaïs avait disparu. L'espace était entièrement le mien, rempli de choses que j'avais choisies et de souvenirs que j'avais créés depuis. Je me suis servi un bourbon pur et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville. Demain, j'irai travailler, je continuerai à diriger mon équipe et je continuerai à construire la vie que je voulais. Le week-end prochain, je ferai une randonnée dans les Calanques avec Julien et Marc. En octobre, je me tiendrai aux côtés de Julien en tant que son témoin et je le regarderai épouser quelqu'un qui le mérite vraiment. La vie était belle. Pas parfaite, mais honnête. Et après tout ce que j'avais traversé, l'honnêteté était exactement ce dont j'avais besoin. L'expression « vengeance de sang-froid » ne capturait pas tout à fait ce que j'avais fait. Sang-froid implique de la cruauté, un désir de causer de la douleur pour le plaisir. Ce que j'avais exécuté était quelque chose de différent. Une autopréservation stratégique. J'avais utilisé les outils à ma disposition, preuves, témoins, protection juridique, pour sortir d'une situation vouée à l'échec avec un minimum de dommages pour moi-même. Si cela ressemblait à de la vengeance pour les observateurs extérieurs, qu'il en soit ainsi. Je connaissais la vérité. J'avais simplement refusé d'être pris pour un idiot. J'avais refusé d'épouser quelqu'un qui ne me respectait pas. Et j'avais veillé à ce que tout le monde comprenne exactement pourquoi j'avais fait ce choix. En fin de compte, la meilleure vengeance n'était ni élaborée ni vindicative. C'était de bien vivre, de construire une vie dont j'étais fier et de ne jamais regarder en arrière avec regret. Anaïs avait parié qu'elle pouvait tout avoir, l'aventure et le mariage stable. Elle avait perdu ce pari de façon spectaculaire. J'avais gagné en m'éloignant. Et 1 an plus tard, je gagnais toujours. J'ai terminé mon bourbon, rincé le verre et me suis couché. Demain, c'était lundi, une autre semaine, une autre opportunité de continuer à avancer. Le passé était réglé. L'avenir était à moi de le façonner. C'était suffisant. Si vous avez apprécié cette histoire, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour de nouvelles histoires comme celle-ci.